Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux leçons de l'accord de l'adjectif qualificatif numéro 2. Donc toujours avec l'orthographe, on commence. Pour les objectifs de cette leçon, savoir accorder un adjectif qualificatif, reconnaître quelques cas particuliers d'adjectifs qualificatifs. Donc comme d'habitude, on va commencer avec j'observe et je découvre. Donc on va lire les phrases suivantes. Samira est chanceuse, c'est-à-dire qu'il a de la chance. Deuxième phrase, elle a un ordinateur et une tablette puissants et perfectionnés. Troisième phrase, c'est un beau téléphone portable. Quel est son prix? Bien. Alors, je manipule et je réfléchis avec la consigne numéro 1. Souligne les adjectifs qualificatifs. Donc, on va chercher les adjectifs qui qualifient le nom. Donc, pour Samira, il a de la chance, c'est un adjectif. Chanceuse, c'est un adjectif qui qualifie Samira. Puis, on a puissant. C'est un adjectif qui qualifie l'ordinateur et la tablette. Également, on a perfectionné. Perfectionné, c'est un adjectif qui qualifie l'ordinateur et la tablette. Et finalement, on a beau. C'est un beau téléphone. Donc, beau, c'est un adjectif qui qualifie le téléphone portable. Bien, on passe à la consigne numéro 2. Précise le genre et le nombre de chaque adjectif. Donc, on va commencer avec chanceuse. Donc, quel est son genre? Donc, il est féminin singulier. Bien. Puissant et perfectionné. Donc, ce sont des adjectifs qui qualifient un ordinateur et une tablette. Donc, on a un pluriel de masculin et féminin. Donc, on a masculin pluriel. Et finalement, beau, c'est un adjectif en masculin singulier qui qualifie le téléphone. Très bien, on passe à troisième. Dans la phrase B, remplace un ordinateur par une calculatrice. Que remarques-tu? Donc on va remplacer l'ordinateur qui est un masculin par une féminin. Il a une calculatrice et une tablette. Donc on a deux féminins ici, deux mots féminins. Donc ce qu'il va changer, c'est puissante avec ES et perfectionner avec E supplémentaire pour, pour montrer le féminin, pluriel, très bien. Donc la remarque avant on a deux mots en féminin. La remarque qu'on peut déduire, c'est que l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Très bien, donc on a ici puissante et perfectionnée. Ce sont deux adjectifs qui s'accordent avec les deux mots en féminin qui sont la calculatrice et la tablette. Bien. On passe à la consigne numéro 4. Dans la phrase C, la dernière, remplace téléphone par voiture. Que remarques-tu? Donc on va dire c'est voiture. C'est une belle voiture. On a remplacé le masculin par le féminin. Et pour savoir quel changement qu'on peut accorder, donc on a remarqué que le belle et le beau devient belle avec le féminin. Très bien, la voiture est en féminin. Donc toujours la remarque, c'est l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Pour la consigne numéro 5, dans la phrase A, la première, remplace Samira par Karim. Donc on va dire Karim est chanceux, sans S à la fin, sans E. Donc on a changé l'adjectif. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec le nom qu'il qualifie qui est Karim. Karim est un nom en masculin. Donc la remarque qu'on peut déduire toujours, c'est que l'adjectif est toujours s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Donc chanceux qualifie le nom Karim. Si Karim en masculin, donc l'adjectif en masculin. Si le nom en féminin,
Donc l'adjectif aussi, il va transformer en féminin. Très bien. Pour la consigne numéro 6, quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel? Donc, quels sont les signes qu'on peut déduire pour le féminin et pour le pluriel? Donc, le E marque toujours le féminin et le S marque le pluriel des noms. Très bien. Donc, la règle ici, c'est, je retiens, l'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Exemple, c'est un grand ordinateur. C'est un grand ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est en masculin. Donc l'adjectif grand est aussi en masculin. Pour le deuxième exemple, cette grande télévision est, est d'une excellente marque. Est d'une excellente marque. On a ici qu'on a télévision. La télévision c'est un nom féminin. C'est pour cela l'adjectif vient en féminin. On a dit grande au lieu de grand. Et on a dit excellente avec E à la fin au lieu de excellent. Pourquoi? Parce qu'il qualifie le nom qui est la télévision qui est en féminin. Bien. Alors l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il prend généralement un E au féminin et un S au pluriel. Exemple, un tricot vert. Un tricot vert. Si on veut former le pluriel, on va dire des tricots avec S à la fin, verts avec S. On remarque ici que le S et le S s'ajoutent à l'adjectif et au nom qu'il qualifie. Bien. Pour le deuxième exemple, une robe verte. Une robe verte. Si on veut former le pluriel, on va dire des robes. Des robes avec S à la fin, vertes avec S à la fin. Donc si on forme le pluriel, également, on doit ajouter le S à l'adjectif. Alors, certains adjectifs ne suivent pas la règle générale, ils se transforment. Exemple, heureux devient heureuse. X devient SE. On a un deuxième exemple, nul devient nul avec deux LE à la fin. Troisième exemple, un rêveur. Quelqu'un qui rêve, un rêveur. Pour le féminin, rêveuse avec SE à la fin. Un Algérien qui vient de l'Algérie, un Algérien en masculin, mais pour une féminin, on va dire algérienne avec deux N, E. Bien. Alors, on commence maintenant les exercices d'entraînement. La consigne numéro 7. Pour chaque phrase, souligne les adjectifs qualificatifs. Donc, on va lire les phrases et on va souligner l'adjectif. Donc, la première phrase, mes ballons sont rouges, vertes et blancs. Deuxième phrase, le joli téléphone neuf est dans une belle boîte. Est dans une belle boîte. Troisième phrase, la souris de ton ordinateur est bleue. Quatrièmement, le fil de branchement est très long. L'unité centrale contient le matériel électronique. L'ordinateur est une machine utile. Et finalement, nous faisons un travail collectif. Donc essayons, comme d'habitude, de faire un effort et après on passe à la correction. Donc on corrige. Pour chaque phrase, on souligne l'adjectif. Donc l'adjectif des phrases. On a rouge, vert, blanc. Ce sont des adjectifs qui qualifient le mot ballon.
On a aussi joli pour la deuxième phrase, joli qui qualifie le mot téléphone. On a neuf aussi pour le téléphone. On a belle pour les boîtes. On a bleu pour la troisième phrase. Bleu, qui est bleu? La souris de ton ordinateur. C'est la souris qui est en bleu. Quatrièmement, on a lent. Lent, c'est quoi qui est lent? C'est le fil de branchement. Bien. On a le central. Qui est central? C'est l'unité qui est en son central. Et on a aussi électronique. C'est quoi électronique? Donc c'est le matériel qui est électronique. On a aussi utile, c'est l'ordinateur. Et on a collectif. Nous faisons un travail collectif. Collectif, c'est un adjectif. Très bien. On passe à la 8e consigne. Pour la 8e consigne, disent qu'on doit mettre ces adjectifs en féminin. Donc officiel, italien, individuel, silencieux, beau, roux et peureux. Donc on va former les adjectifs en féminin. On a officiel avec deux LE, italienne avec NE à la fin, individuel avec deux LE à la fin, silencieuse avec SE à la fin, belle pour beau et rousse, et finalement peureuse. Peureuse. Très bien. Passons au 9e consigne. Donc la 9e consigne entoure la forme de l'adjectif qui convient. Donc on va chercher des informations enregistrées ou bien enregistrées ou bien enregistrées. La phrase B, des trains silencieux ou silencieuses. Troisième phrase, un élève travailleur ou bien travailleuse. La phrase D, une vendeuse charmante ou bien charmant. La phrase numéro E, le dompteur des lions est fort ou bien forte ou bien fort. La phrase F, des tablettes canadiennes ou bien canadiennes ou bien canadiennes. La dernière phrase, un robot intelligent ou bien intelligente avec ES ou bien intelligente avec E à la fin. Donc on va réfléchir un peu et on corrige. Bon, on passe à la correction. Donc pour la première phrase, on a des informations, c'est un nom féminin pluriel. Donc on va essayer de chercher qui porte le ES à la fin. Donc on a enregistré. Très bien. Pourquoi? Parce que enregistré, c'est un adjectif qui qualifie le mot en féminin pluriel qui est des informations. Pour la phrase B, on a des trains. C'est un nom masculin pluriel, donc silencieux. Bien. Troisièmement, un élève travailleur sans S. Pourquoi? Parce que n'est pas non, ce n'est pas un pluriel, c'est un nom masculin singulier. Également pour la phrase D, une vendeuse. Une vendeuse, c'est un nom féminin singulier, donc on va prendre charmante. Bien. La phrase E, le dompteur des lions. C'est un nom masculin singulier, donc on va prendre fort sans E ni S. Pour la phrase F, des tablettes canadiennes. Pourquoi? Parce que des tablettes c'est un nom féminin pluriel, donc on va prendre canadienne avec ES. Et finalement, un robot c'est un nom masculin singulier, donc on va prendre intelligent sans E, sans S. Bien. On passe à la dernière consigne numéro 10. Bien, la consigne numéro 10 prédit que écrit correctement les adjectifs, donc des robots indiennes, une marque africaine, une machine chinoise, des appareils neufs, des feuilles blancs, une directrice généreuse, des filles sourdes.
Donc on va réfléchir comme d'habitude, essayer de faire pause pour la vidéo et faire un effort et on corrige après. Bien, on corrige. Des robots, on a des robots, donc c'est un nom masculin pluriel, donc on va dire indienne. Indien. Une marque africaine. Une marque, c'est une marque, donc c'est un nom féminin, donc africaine, avec E à la fin. Une machine, c'est un nom féminin, euh, c'est un nom féminin singulier, on va dire chinoise, avec E à la fin. Des appareils neufs, donc des appareils, on dit un appareil, c'est un nom masculin pluriel, donc on va dire neuf avec S à la fin. Des feuilles blancs, donc des feuilles, c'est un nom féminin pluriel, donc on va dire blanche. L'adjectif doit s'accorder. Une directrice généreuse, donc généreux, une directrice, c'est un nom féminin singulier, donc c'est correct, donc on va le réécrire. Et finalement, des filles sourdes, des filles, donc c'est un nom féminin pluriel, donc on va mettre le E et le S, donc sourde. Très bien, donc notre leçon touche à sa fin. Vous étiez avec votre professeur Zakaria Raberi de d'Ouled El Hajj. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt avec une autre leçon. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager les cours et rejoignez-nous, bien sûr. À très bientôt.